الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme habituellement vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout, en vous y abonnant en grande masse, c'est-à-dire le plus nombreux possible, pour y être informé des dernières nouvelles et ce en toute primeur bien entendu. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 160e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Magharibia se penche sur cette Algérie de nouveau dont le régime de terreur se poursuit, puisqu'un journaliste du quotidien francophone Liberté va finalement en prison, la case prison, pour, entre guillemets, appartenance à une organisation terroriste. Et une deuxième accusation qui est la diffusion de fausses informations, ce qui est drôle ou bizarre pour un journaliste. Et dans cette même Algérie, après un été éprouvant, entre semi-confinement et incendies ravageurs qui ont embrasé plusieurs régions du nord du pays, la rentrée sociale ne donne pas de répit aux Algériens, ce qui fait seriner et d'aucuns très chère rentrée sociale, puisque les Algériens et les Algériennes sont étranglés par une hausse des prix incontrôlée et qui va à la dérive. La hausse des prix alimentaires a été citée parmi les facteurs déclenchants des récents mouvements de protestation en Algérie qui ont conduit notamment à des émeutes nocturnes dans certaines régions, défendant ainsi leur pouvoir d'achat avec une rentrée sociale qui s'annonce compliquée pour le gouvernement algérien. Et dans ce contexte de terreur donc, de cette junte militaire algérienne et surtout de misérabilisme prémédité, une étude de la Banque mondiale affirme et confirme la responsabilité de ce gouvernement algérien, des ravages, surtout de la troisième vague du Covid-19. Mais avec cette Algérie ou pas, avec elle ou pas, eh bien ça gaze pour le Maroc en tout cas. Et c'est ainsi que nous apprenons que Mohamed Mouloudj, ce journaliste du quotidien francophone algérien Liberté, a été écroué mardi dernier soir pour appartenance à une organisation dite terroriste et diffusion de fausses informations, ont indiqué une association de défense des détenus et un avocat. Ce Mohamed Mouloudj, de profession journaliste donc, a été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed à Alger, selon le Comité national pour la libération des détenus, ce fameux CNLD. Le journaliste est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale, appartenance à une organisation terroriste et diffusion de fausses informations, ce qu'a précisé l'avocat Abdelghani Badi sur Facebook. Il avait été arrêté dimanche et son domicile perquisitionné selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH. 6 autres personnes arrêtées pour la même affaire
ont également été placés en détention provisoire après avoir été entendus par le juge d'instruction, ce qu'a précisé le CNLD, Comité national pour la libération des détenus. Et lundi soir, la gendarmerie avait annoncé l'arrestation de 16 membres présumés du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, SEMAK, un groupe séparatiste considéré comme terroriste eux aussi par les autorités. Parmi les personnes arrêtées figure un journaliste dont l'identité n'a pas été dévoilée. Et les arrestations se sont tenues dans le cadre des enquêtes sur le feu de forêt survenu en août dernier en Kabylie et surtout le lynchage à mort de ce malheureux Jamal Ben Smaïl, soupçonné à tort de pyromanie dans cette région du nord-ouest. Un autre journaliste algérien, un certain Hassan Bourras, arrêté lui aussi le 6 septembre dernier, a été formellement placé en détention provisoire dimanche dernier, notamment pour apologie du terrorisme cette fois-ci, selon ses propres avocats. L'Algérie occupe la 146e place sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse de l'organisation Reporters sans frontières, RSF. Et selon le Comité national pour la libération des détenus, donc ce CNLD, environ 200 personnes sont en prison en lien direct avec le mouvement de protestation pro-démocratie Hirak qui secoue le pays sporadiquement depuis 2019. Et les autorités algériennes ont aussi une responsabilité clairement affichée concernant les dégâts désastreux, cette fois de la 3e vague de l'épidémie de la Covid-19, qui a tué des centaines d'Algériens et d'Algériennes de juin jusqu'à fin août dernier. L'échec patent des autorités algériennes en matière de vaccination de la population a favorisé l'émergence de la 3e vague des infections pour le coronavirus Covid-19 au cours de l'été dernier. Et c'est du moins ce que laisse entendre une étude approfondie réalisée par la Banque mondiale et publiée dans son bulletin de conjoncture du mois de juin dernier. Il s'agit des travaux sur l'impact de la crise sanitaire sur les ménages les plus défavorisés dans tous les pays du monde. Et cette étude explique l'Algérie est confrontée toujours à un risque persistant de flambée épidémique en raison des faiblesses flagrantes du pays en matière de vaccination de la population du pays contre les effets dangereux et les formes les plus graves de la Covid-19. Même si toutes les doses reçues à la mi-mai 2021 étaient déployées, la performance de l'Algérie en ce qui concerne la part de population ayant reçu au moins une dose de vaccin resterait bien inférieure à celle de la majorité des autres pays de la région. Regrette à ce propos la Banque mondiale dans son dernier bulletin de conjoncture. L'Algérie devrait recevoir des doses supplémentaires de vaccins Sinovac, AstraZeneca et Sputnik 5 d'ici la fin, normalement, fin juin, et allouer quelques 22 milliards de dinars, soit 164 millions de dollars, à l'achat à court terme de vaccins. Donc ceci date normalement du mois de juin dernier déjà. Cependant, la stratégie de cette Algérie pour atteindre une couverture vaccinale élevée reste incertaine et à la fin mai 2021, elle dispose d'une quantité de vaccins suffisante à immuniser de 3% de la population,
Ce qu'observe encore la même étude de la Banque mondiale qui a identifié ainsi les énormes insuffisances de l'organisation sanitaire du pays. Des insuffisances qui ont fragilisé la santé publique en l'exposant ensuite au ravage de la troisième vague, ayant débuté à partir de la fin du mois de juin pour se terminer vers la fin du mois d'août dernier, en faisant des centaines, oui des centaines, voire des milliers de morts, et en provoquant une submersion totale des hôpitaux algériens. Cette étude de la Banque mondiale a explicitement analysé les défaillances du système de santé algérien pour expliquer ses fragilités et son incapacité flagrante à faire face aux menaces de l'épidémie de la Covid-19. Et le système algérien de financement de la santé affiche une part élevée de financement public et impose relativement peu de dépenses individuelles. Par ailleurs, l'espérance de vie en Algérie et la lutte contre les maladies non transmissibles dans le pays sont comparables à celles des pays pairs, c'est-à-dire des pays identiques, relativement identiques. Et pourtant, la situation sanitaire reste en deçà des autres économies à revenus intermédiaires ou tranches supérieures, en particulier en ce qui concerne l'équité de la distribution des résultats en santé maternelle et infantile, conclut en dernier lieu cette étude approfondie de la prestigieuse institution financière internationale. Rappelons que depuis le début du mois de septembre, à peine 2 millions d'Algériens sont entièrement vaccinés contre la Covid-19 et près de 6 millions d'Algériennes et d'Algériens ont reçu uniquement la première dose. C'est dire, oui, c'est dire que le gouvernement algérien peine, toutes les peines du monde, encore à rattraper son retard, accusé depuis le mois de janvier 2021 en matière de vaccination de la population et d'immunité collective contre la Covid-19. Mais depuis le début du mois de septembre, les marchés de fruits cette fois-ci et de légumes connaissent une flambée soudaine des prix. Selon le quotidien Liberté, justement, le taux d'inflation en juin 2021 a presque doublé par rapport à 2019, alertant sur les risques d'une tension qui pourrait s'inscrire dans la durée si des mesures n'étaient pas prises. Et c'est ce qui risque d'y arriver, puisque cette tension inflationniste semble se confirmer en ce mois de septembre 2021. Dès qu'on fait une tournée dans les marchés algérois, ou même des denrées jusque-là non concernées par les hausses de prix occasionnelles, à l'approche des fêtes religieuses par exemple, connaissent une véritable envolée des prix. C'est ce qui est appelé tout simplement saigner à blanc, des gens qui sont saignés à blanc. Les lentilles, par exemple, les lentilles, denrées très populaires, surtout en automne et en hiver, sont cédées à environ 250 dinars, soit 1,5 € au change officiel, le kilogramme, contre 160 dinars, à savoir moins d'1 €, 0,99 €, il y a à peine quelques semaines. Cela concerne ici les lentilles. Cette fois-ci, les pois chiches, qui se vendaient il y a quelques mois 230 dinars, s'échangent aujourd'hui à 290 dinars. Un autre exemple, oui, un autre exemple dont on parle en ce moment et qui fait écho, le prix du kilo de poulet grimpe à 500 dinars, poussant les consommateurs à organiser des campagnes de boycott de la viande blanche, alors que du côté de la filière avicole, les producteurs
justifie cette hausse par plusieurs facteurs, tels que le manque de poussins d'un an, suite à la grippe H1N5, la destruction de poulaillers lors des derniers incendies, la cherté de l'alimentation des volailles, etc., etc. Mais ces arguments ne nuancent nullement la colère des consommateurs qui accusent les commerçants de vouloir les saigner à blanc, pour reprendre les propos d'un retraité rencontré dans un marché à El Bière sur les hauteurs d'Alger, et l'inflation grève progressivement le pouvoir d'achat des ménages algériens. De son côté, l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur, cette APOC, a dans une récente étude confirmé la flambée inédite de la mercuriale. Les prix des pâtes alimentaires ont doublé en passant de 40 dinars algériens le paquet de 500 grammes à 75 dinars, alors que le kilo de couscous, oui, ce fameux couscous, a plus que doublé, passant de 80 dinars à 170 dinars. Le quintal de semoule, aujourd'hui cédé à 4500 dinars, ne valait que 2500 dinars il y a une dizaine d'années. Et idem pour les prix d'une boîte de lait en poudre, passé de 220 dinars en 2010 à 350 dinars en 2021. De la tomate industrielle de 500 grammes, qui atteint les 250 dinars, alors qu'elle coûtait 160 dinars seulement. Et dans cette même étude, la POCE fait un autre constat, tout aussi alarmant. Aujourd'hui, l'Algérien ne peut s'offrir que la moitié de ce qu'il pouvait se payer avec son salaire d'il y a 10 ans, alors que le pays connaît une chute vertigineuse du dinar, de son dinar, de sa monnaie nationale. L'étude comparative établie par la POCE révèle que les prix moyens pratiqués pour les biens de consommation et des services incontournables ont doublé au cours des 10 dernières années, alors que le revenu a stagné, rien que dans la fonction publique. Donc le salaire n'a pas bougé, alors que les produits de consommation ont doublé au prix d'achat. Donc le prix à la consommation n'ont pas cessé de progresser depuis une dizaine d'années en raison d'une inflation sournoisement présente, adossée à l'hallucinante dégringolade du dinar, et ce, au même moment où les salaires des 3 millions de fonctionnaires, tout autant que les salariés du secteur économique, n'ont pas vu leurs revenus évoluer, ce que poursuit le journal. Tout simplement, la monnaie algérienne est devenue la plus faible sur le plan maghrébin. Oui, la monnaie algérienne est devenue la plus faible sur le plan maghrébin et même arabe, souligne une analyse du quotidien Al-Khabar. Et la chute de la valeur du dinar reste importante, autant au marché officiel que sur celui parallèle du change. Au marché parallèle, par exemple, le plus usité, c'est-à-dire le plus utilisé par les Algériens, puisque le dinar qui en coûtait 110 € en 2010 coûte en 2021 quelques 210 € en moyenne, si ce n'est pas plus. De nouvelles dépréciations de la valeur du dinar pourraient s'avérer à risque, étant donné que la planche à billets continue de tourner en Europe, entraînant une hausse de l'inflation, alors que la Banque centrale américaine
pourrait revoir sous peu la politique actuelle de soutien à l'économie US des États-Unis en recommençant à augmenter ses taux, prévient le quotidien Liberté. Pour un pays comme l'Algérie, dépendant en grande partie des importations, pour les produits alimentaires en tout cas, le décalage de plus en plus important entre le dinar et les devises fortes, perte de valeur de quelque 5,9% contre le dollar et de 7,7% par rapport à l'euro, ce qui impacte directement les prix des denrées. D'autant plus que le marché mondial des produits alimentaires connaît pour sa part des hausses de prix conséquentes, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, cette fameuse FAO, qui pointe une forte augmentation des cours internationaux du sucre, du blé et des huiles végétales depuis le mois d'août dernier. Face à cette situation, le gouvernement d'Ayman Ben Abdelrahman, le gouvernement algérien, tente de faire face. D'abord par la possibilité de plafonner via un décret exécutif les prix du sucre et du lait. Déjà, en août dernier, 13 milliards de dinars, quelques 80 750 000 euros, ont été mobilisés pour la stabilisation des prix du sucre blanc et de l'huile alimentaire ordinaire raffinée. Les mêmes autorités tentent aussi de freiner la spéculation sur le marché des fruits et légumes en instaurant, depuis début septembre, la vente directe des produits agricoles par les agriculteurs aux consommateurs directement. Mais cette mesure présente plusieurs embûches. Elle menacerait l'existence même des marchés, et des marchés de gros, et des mandataires, et semble s'attaquer à un mécanisme moins structurant dans la hausse des prix. Cette fois-ci, la sécheresse et les hausses des prix à l'international, autant des produits que du fret mondial, sont autant de causes provoquant la crise actuelle, explique un expert. Explique un expert avec la question délicate des subventions. Et l'autre chantier sur lequel planche ce gouvernement est beaucoup plus politique que commercial. Comment instituer une nouvelle politique des subventions? Encore des subventions. En Algérie, les produits de large consommation sont couverts par les subventions publiques. Toujours des subventions publiques qui font partie de la panoplie des transferts sociaux et qui pèsent quelques 10% du produit intérieur brut, ce fameux PIB algérien. Dans le plan d'action du gouvernement présenté la semaine écoulée devant les parlementaires par ce Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, on peut lire que l'exécutif souhaite le passage à un nouveau dispositif de subvention avec un meilleur ciblage qui permettra de maîtriser et de rationaliser les crédits mobilisés annuellement au titre des différentes formes de subventions et de compensations. Toujours des subventions et des compensations. De l'argent public, quoi. Pour le gouvernement, l'idée est de passer d'un système de subvention universelle vers un système de subvention ciblé en faveur des ménages nécessiteux et ce faisant garantir l'équité sociale. Mais toujours avec cette planche habillée qui continue de fonctionner. Et si on attend que notre administration soit en mesure d'identifier les plus démunis et de s'organiser pour leur transférer des allocations, nous allons encore retarder la réforme des subventions. Prévient l'expert en finance, ce Lies Kerar. Et retarder davantage la réforme des subventions
poursuit l'expert, c'est prendre le risque de se retrouver demain en situation d'être contraint d'arrêter les subventions sans avoir les moyens de compenser les plus démunis. Et c'est comme cela, oui, c'est comme cela que les prix de certains produits de base, comme le sucre et l'huile, ont récemment enregistré une hausse record considérable en cette Algérie. Tous les observateurs affirment qu'elle n'était pas uniquement due à la hausse des cours sur le marché mondial et avancent que les producteurs et distributeurs de gros ont leur part de responsabilité, puisque les marges bénéficiaires qu'ils imposent sont exagérées et les spéculateurs aggravent la situation encore. Et lors du dernier Conseil des ministres présidé par ce pseudo-chef de l'État, cet athée qui est dans le déni absolu, a affirmé qu'il ne s'agit pas d'une hausse des produits alimentaires, mais d'un faible pouvoir d'achat, conséquence d'une hausse de prix. Une déclaration que d'aucuns ont été capables de déchiffrer. Ce pseudo-chef d'État, comme s'il ne vivait pas dans le même monde que ses propres concitoyens. Avant même la crise économique provoquée par la pandémie mondiale, l'Algérie se débattait pour sortir la tête de l'eau. Depuis 2014, les cours du pétrole, sa principale source de revenus, ont chuté et sa monnaie ne cesse de se déprécier donc. Dans un contexte de grave crise économique où le chômage augmente et la pauvreté gagne du terrain, les consommateurs aussi manquent d'argent, comme expliqué précédemment. Et l'effritement du pouvoir d'achat des citoyens et la flambée des prix de large consommation risquent d'être un caillou dans la chaussure du gouvernement algérien à la veille de la rentrée sociale. La Confédération algérienne des syndicats, qui s'est réunie mardi dernier, a mis en garde le gouvernement et a brandi la menace de la grève. Oui, elle a brandi la menace de la grève. Enfin, diront certains, la situation sociale actuelle n'augure rien de bon et nous risquons de connaître une explosion du front social à la rentrée devant la terrible baisse du pouvoir d'achat, avertissent dans un communiqué rendu public les 14 syndicats autonomes issus de différents secteurs. Vous avez bien entendu. Donc, les 14 syndicats sont sur le même diapason. Ces syndicats dénoncent l'augmentation monstrueuse des prix des produits de large consommation, alors que le gouvernement refuse depuis des années de revoir la politique salariale, et ce en dépit de la hausse du taux d'inflation et la baisse du dinar qui ont conduit à une baisse du pouvoir d'achat. La Confédération a dénoncé le manque d'efficacité des politiques actuelles et successives du gouvernement à trouver une alternative et des solutions pour l'équilibre du pouvoir d'achat à travers l'accélération de l'ouverture des dossiers des salaires et des indemnités. Ces syndicats ont également appelé à la création d'un observatoire national du pouvoir d'achat. Et devant cette situation sociale très critique que vivent les fonctionnaires, les syndicats autonomes estiment qu'ils sont tenus de prendre leurs responsabilités syndicales et éthiques pour défendre les travailleurs et leur pouvoir d'achat. Et cela ne peut se faire qu'à travers tous les moyens de protestation légaux et pacifiques pour inciter le gouvernement à prendre les décisions adéquates et urgentes afin d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs et des fonctionnaires, a précisé la Confédération dans le même communiqué.
Par ailleurs, les syndicats ont également insisté sur le combat qui inclut les anciens dossiers qui n'ont pas trouvé des solutions de la part du gouvernement, notamment le dossier de la retraite, des libertés syndicales et celui de la santé publique et de la sécurité sociale. Le syndicat autonome des fonctionnaires des impôts, ce fameux SAFI, S-A-F-I, a brandi la menace de la grève si le gouvernement ne satisfait pas ses revendications, notamment l'amélioration des conditions socio-professionnelles d'ici la fin du mois de septembre. Le syndicat a mis en garde dans son communiqué contre les blocages qui subsistent au niveau du traitement des revendications, à savoir le statut, le système des remboursements, la prime d'entrée complémentaire, les outils de travail, la protection, le dossier des poursuites judiciaires abusives, l'école nationale d'administration, les nominations aléatoires. Le syndicat national autonome des personnels de l'administration publique, la SNAPAP, S-N-A-P-A-P, a annoncé dans un communiqué rendu public aujourd'hui l'organisation d'une grève générale en octobre sur tout le territoire national et dans tous les secteurs de la fonction publique afin de défendre la dignité des travailleurs, leurs droits et préserver leur dignité. Ce syndicat a expliqué qu'il suivait avec beaucoup d'intérêt et d'inquiétude la terrible hausse des prix des produits alimentaires de base et son impact sur le pouvoir d'achat du citoyen algérien, notant que la Banque mondiale a fixé le seuil de pauvreté pour une personne à 1,9 $ américains, ce qui équivaut à 7756,8 dinars algériens par personne et par mois, soit environ quelques 46 720,80 dinars pour une seule famille au minimum. Pour rappel, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présenté lundi dernier le plan d'action du gouvernement devant les députés de l'Assemblée populaire nationale, cette APN. Ce plan d'action, qui doit être voté en principe ce jeudi par les membres de l'Assemblée, se caractérise par le manque de mesures en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Ainsi, rappelons tout de même aussi que dans cette situation, le 31 octobre prochain, le contrat de transit liant le Maroc, l'Espagne et l'Algérie concernant le gazoduc Maghreb-Europe, ce fameux GME, arrive à expiration. Et au vu de la situation actuelle, des relations maroco-algériennes rompues unilatéralement par le régime des généraux ou des caporaux, selon de quel côté on se trouve, tout indique que ce contrat ne sera pas renouvelé. Et en attendant, les responsables algériens, si on peut les appeler ainsi, présentent cette résiliation comme une punition contre le Maroc et commencent d'ores et déjà à bomber le torse, comme à leur habitude d'ailleurs, prédisant même au royaume marocain misère, oui misère, damnation, ainsi que retour à l'âge de pierre et du feu de bois. Oui, et du feu de bois, oui. En coupant l'ultime canal de coopération et de partenariat entre le Maroc et l'Algérie, qui avait pourtant continué à fonctionner, même aux heures les plus sombres des relations entre les deux pays, du milieu jusqu'à la fin des années 90, ces généraux ou ces caporaux algériens croient s'aborder l'élan économique et industriel du Maroc et espèrent freiner sa domination naissante et grandissante sur les marchés de l'automobile, par exemple, et de l'aéronautique, entre autres. Ensuite, et après avoir condamné
les frontières à la fermeture, 27 années durant, ils veulent aujourd'hui sectionner avec cette rupture du contrat du GME, de ce gazoduc Maghreb-Europe, l'ultime veine de communication entre deux pays jumeaux, dits jumeaux, et rompre tout échange entre les deux peuples. Évidemment, de ces sombres desseins, il n'en sera rien, rien, absolument rien. Non seulement les échanges entre les peuples persisteront et se développeront certainement, même, car il s'agit de relations quasi filiales, familiales. Oui, mais l'élan du Maroc ne sera nullement contrarié par cet ultime acte d'hostilité qu'est l'arrêt de ce fameux GME, gazoduc Maghreb-Europe. L'Algérie, elle, en revanche, a beaucoup de soucis à se faire. En plus de la dévaluation continue du dinar dont on a fait écho précédemment, et face à l'euro justement, et au dollar, les monnaies fortes mondiales, qui a creusé le déficit de sa balance commerciale, suffisamment grévé depuis des décennies, la faiblesse de sa production nationale en denrées de première nécessité, conjuguée à l'inflation des importations. Cette Algérie d'aujourd'hui voit de surcroît ses réserves en gaz et en hydrocarbures décliner d'année en année, année après année, ce qui augure des lendemains très sombres qui aiguisent déjà l'appétit de certaines puissances rompues au colonialisme économique. Et pour sa part, le Maroc est, en attendant la finalisation du projet de gazoduc africain entre le royaume marocain et le Nigeria, ne manque pas d'options pour se ravitailler sur le marché désormais très concurrentiel du gaz naturel liquéfié, ce fameux GNL, dont l'allié américain est l'un des plus grands producteurs mondiaux. Et ça tombe bien. Oui, ça tombe bien, puisqu'il semblerait que Aziz Akhnouch, ce chef de gouvernement qui vient d'être nommé récemment, donc ce nouveau chef de gouvernement récemment nommé par le roi Mohammed VI, et c'est un as du ravitaillement en gaz et en hydrocarbures. Surtout, ne l'oublions pas. Et donc, chers amis et chers adeptes, c'est ici, sur ces dernières nouvelles, que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir au travers de votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Mais surtout, un grand merci pour votre participation, de nous écouter et de participer avec nous et d'aller jusqu'au bout de vos séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, et d'aider votre chaîne Bled Maghribia en vous y abonnant le plus nombreux possible, afin d'être informé très rapidement avec les toutes dernières nouvelles, et ce en primeur bien entendu, mais surtout, n'oubliez pas de nous aider en partageant au maximum autour de vous, auprès de vos connaissances, vos alentours, vos familles, bien entendu, les séquences de vidéos de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.